doivent venir à lui. Vous allez trouver cela dans Jean chapitre 17. On dit souvent la prière sacerdotale. J'aimerais nous faire savoir que nous sommes le fruit, chacun de nous ici est le fruit de l'exaucement de la prière d'une personne. Quelqu'un a prié pour toi, raison pour laquelle tu es venu au Seigneur. Et nous sommes à un temps où Dieu est à la recherche d'hommes et de femmes qui vont se lever dans la prière. Et ça peut être toi, ça peut être moi. Mais cela dépend également de notre détermination. Cela dépend également de notre engagement. Dieu ne cherche pas des hommes qui vont parler de la prière, mais il cherche des hommes qui vont vivre la prière. Alléluia. Mais la chose que nous devons aussi avoir à l'esprit est que l'âge, la taille, la forme ne jouent aucun rôle dans le divin plan de Dieu. Dieu cherche des cœurs humbles pour qu'il puisse les utiliser pour sa gloire. Si nous voulons voir des changements dans notre génération, si nous voulons voir le réveil venir dans notre génération, chacun de nous doit se lever dans la prière. Et si les Paul, les Daniel, les Pierre ont influencé leur génération, il n'y a pas de doute que nous aussi nous pourrons le faire. C'est vrai que nous pouvons aussi accomplir les grandes choses encore dans notre temps. Cela dépend de toi, cela dépend de moi. Si nous désirons vraiment voir des transformations réelles dans notre génération. Et ce soir, je voulais vraiment dire à quelqu'un, il faut rentrer avec une pensée. Je voulais que nous ayons tous une pensée. Chacun de nous puisse se dire que le réveil viendra par moi. Le changement de ma génération viendra par moi. Alléluia. Je suis en face de jeunes comme moi. Et je voulais lancer ce défi pour ouvrir notre entendement. Il y a des opportunités qui sont une seule fois dans la vie, c'est la jeunesse. Nous ne pouvons pas trouver deux fois. C'est une seule fois. À l'âge de 60 ans, à l'âge de 70 ans, je ne peux pas bien servir le Seigneur. Là où je suis, je peux prêcher pendant 5 heures du temps. Parce que j'ai encore la capacité, la force pour pouvoir me tenir debout. Mais à l'âge de 70 ans, il y aura beaucoup de problèmes. Nous aurons des problèmes au niveau de la région lombaire. Nous aurons des cancers, des ceci, cela. Vous pouvez imaginer tout ce qui peut venir. L'occasion, c'est maintenant. Et cela dépend des jeunes comme nous, qui sommes là assis. Et je crois de tout mon cœur que dans cette salle, un jour, il y aura des hommes de prière, il y aura des femmes de prière qui vont bouleverser cette nation tchadienne. Je voulais m'appuyer sur le passage de 2 Timothée 2 pour introduire mon message. Si quelqu'un a la page, peut très bien nous proposer la lecture à haute voix. Timothée chapitre 2, le verset 2. 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 2 dit ceci. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à les hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. Dans la version parole de vie, il est écrit: ce que tu m'as entendu enseigner devant de nombreux témoins, confie-les à des gens sûrs. Ils doivent être capables eux-mêmes de l'enseigner aussi à d'autres personnes, de l'enseigner aussi à d'autres. J'aimerais qu'à la fin de ce message sur la prière, que tu sois à mesure de transmettre fidèlement à d'autres personnes. Alléluia.
que tu sois capable de transmettre ce message à quelqu'un d'autre. Que tu ne puisses pas simplement te borner à recevoir cela et aller orner ta chambre avec. Mais que tu puisses utiliser cela pour ta vie et pour la vie de bien d'autres personnes. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons venir sur notre polycope. Nous allons partir. Nous allons lire sur l'introduction. J'aimerais demander à quelqu'un encore de nous faire la lecture sur l'introduction. Et après, nous reviendrons pour décortiquer chaque partie. Je ne sais pas s'il y a des gens qui n'ont pas le lait Bible. Il y a des gens qui n'ont pas le polycope. Ok, ici devant. C'est la page 9. C'est la page 9. Alors, si tout le monde est à la page, je demande aux voisins des Bayambé de nous faire la lecture à haute voix, à la page 9, l'introduction. Introduction de la prière. La prière est l'un des piliers cardinaux de la vie chrétienne. Elle nous permet de maintenir et de stimuler notre nouvelle relation avec Dieu. Dans Luc 11, 2. Par elle, nous faisons connaître notre requête à Dieu. Luc 11, 3. C'est notre arme pour le combat spirituel. Ephésiens 6, 10, 13 et 18. Et aussi une source d'énergie pour la nouvelle vie. Matthieu 26, 41. Pour demeurer chrétien, tu dois prier. Refuser de prier, c'est retourner dans l'ancien mode de vie. Dans cette étude, nous allons découvrir l'importance de la prière dans la vie chrétienne. Tu découvriras que c'est le Seigneur lui-même qui nous a invités à prier. Matthieu 26, 38, Luc 11, 9, 13, Jean 16, 24. Celui qui nous appelle est fidèle et il est prêt à exaucer toute prière faite avec foi. Par la prière, Dieu nous a donné, comme auparavant, un chèque non rempli avec lequel nous pouvons gérer toutes les situations qui se présenteront dans nos vies. Jean 14, 13, Jacques 4, 2, Philippe 4, 6. Alléluia. Merci aux frères pour la lecture. Nous sommes sur la prière. Nous venons d'écouter que la prière est l'un des piliers cardinaux de la vie chrétienne. C'est-à-dire, c'est le moyen par lequel nous pouvons vivre une vie chrétienne authentique. Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré une personne qui a vécu sa vie chrétienne sans la prière? Jusqu'à sa mort, il a bien vécu. Je n'y pense pas. La seule manière pour nous, les chrétiens, de demeurer dans notre marche avec le Seigneur, de demeurer dans cette nature du Christ que nous avons reçu le jour de notre conversion, c'est de rester attaché à la prière. Alléluia. Amen. Si nous n'avons pas une vie de prière personnelle et aussi authentique, nous ne pouvons pas bien vivre notre vie chrétienne. Si tu désires faire des exploits avec Dieu, si tu désires faire des grandes choses avec Dieu, il te faut t'attacher à la prière. Car c'est l'arme la plus efficace qu'un chrétien peut utiliser. Et un chrétien qui ne prie pas, il dit tout simplement à Dieu, Seigneur, reste là-bas au ciel, gère ton trône et moi je gère la terre ici.
On n'a pas besoin de se déranger. Ça, c'est un chrétien qui ne prie pas. La Bible déclare que le prince de ce monde, c'est le Satan, le diable. Alors, sans la puissance, sans la prière, comment tu peux dominer sur lui? La seule manière pour toi de vivre une vie chrétienne authentique dans cette nation, dans ce monde, il te faut une vie de prière. Jésus lui-même, le désir dévorant de son cœur de chaque jour pendant qu'il était sur la terre, c'est d'être toujours attaché à la prière. Et un chrétien qui ne prie pas est semblable à un païen. Alléluia. Amen. Si un chrétien ne prie pas, il n'est pas différent des païens. Parce que lorsque tu te détaches de la vie de prière, tu vas commencer à faire des choses que même les gens du monde font. Alors si nous voulons rester toujours attachés à notre vie chrétienne, si nous voulons toujours demeurer dans cette vie que nous avons reçue de la part de Dieu, nous avons besoin d'alimenter cela et c'est par la prière. Alléluia. Sans la prière, nous ne pouvons pas bien alimenter notre vie chrétienne. C'est comme le téléphone que nous avons l'habitude de charger de temps en temps. Lorsque nous ne chargeons pas notre téléphone, lorsque nous ne chargeons pas notre vie spirituelle par la prière, nous allons commencer à marcher en dents de scie. Un peu avec le monde et un peu à l'église, mais en réalité, on est avec le monde. J'aimerais vraiment nous encourager à rester connectés à l'Esprit de Dieu pour qu'il nous parle sur la prière. Parce que l'âge, la taille et bien d'autres nombre d'années que nous avons passé dans l'Église ne sont pas suffisants pour nous pour prouver que nous avons déjà atteint le seuil de la vie de prière. Personne n'est encore arrivé. C'est vrai qu'il y a des hommes qui se sont attachés à la prière et ils ont atteint un certain niveau de vie de prière. Mais le constat est que ces personnes continuent à désirer pour augmenter leur niveau de prière. Pourquoi? C'est parce qu'il y a toujours des besoins. Et j'aimerais vraiment te dire quelque chose encore ce soir. La chose que le diable a plus peur, c'est la prière. Et la personne que le diable respecte, c'est l'homme qui prie, c'est la femme qui prie. Alléluia. Amen. Si tu ne pries pas, attends-toi à être combattu chaque jour. Si tu n'as pas une vie de prière, c'est facile pour toi que le diable puisse te manipuler. Balloter, la Bible dit tu es ballotté à tout vent de doctrine. On t'amène par-ci, on t'amène par-là. C'est parce que tu n'as pas la vie de prière. Mais si un homme se lève pour prendre en main l'instrument que Dieu a mis à sa disposition, il va faire des grandes choses. Alléluia. Et non seulement le diable a peur de la personne qui prie, mais il se soumet également à la volonté de cette personne qui prie. Alléluia. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les escorpions, sur les serpents et sur toute puissance de l'ennemi. Mais sans la prière, tu ne peux pas marcher sur cette puissance. Lorsque tu te lèves pour marcher par la prière, tu verras que le diable va commencer à fuir au-devant de toi. Bien-aimés, si nous voulons vraiment faire des choses très grandes dans cette génération, nous devons nous lever dans la prière. Et cela, je ne compte pas avec des vieux. Le temps des vieux est déjà passé. C'est notre temps maintenant. C'est le temps de se lever et de prier, frère. Alléluia. Amen. Nous devons nous lever dans la prière. Il y a un adage que nous avons l'habitude d'utiliser, qu'un sac vide ne peut pas se tenir debout. C'est ça?
un chrétien sans la prière, il ne peut pas se tenir debout. Nous avons l'habitude de manger des bonnes choses. C'est ça pour nourrir notre corps. Mais nous avons aussi besoin de nourrir notre âme. Alléluia. Amen. Si tu veux édifier ta vie chrétienne, si tu veux faire grandir ta marche chrétienne, lève-toi dans la prière. Car c'est la seule arme que tu peux utiliser pour combattre le diable et être utile entre les mains de Dieu. Lorsque tu te mets à prier, tu secoues le ténèbre. Parce que la prière bouleverse le camp de l'ennemi. Lorsque tu te mets à prier, le diable n'est pas d'accord. Mais nous devons nous lever et prier le Seigneur. Alléluia. Amen. La prière est plus importante que l'évangélisation. Alléluia. Amen. La prière est plus importante que l'évangélisation. Avant d'aller parler des hommes, avant d'aller autant pour moi parler de Dieu aux hommes, nous devons d'abord parler des hommes à Dieu. Il y a un homme de Dieu qui a dit qu'avant il pensait que la première place qu'il doit donner à une œuvre chrétienne, c'est la prière, et la deuxième place, c'est la méditation de la parole de Dieu. Mais il dit au fur et à mesure, il se rend compte que non, la prière doit occuper la première place. La prière doit occuper la deuxième place. La prière doit occuper la troisième place. Et l'étude de la parole de Dieu doit occuper la quatrième place. Alléluia. Ça veut dire que la prière dépasse toutes choses. La prière est plus importante que l'évangélisation. Le diable est prêt à aider ceux qui veulent organiser des campagnes d'évangélisation sans la prière. Il peut même sponsoriser cela. Il peut déployer des moyens pour vous. Il peut être à votre côté pour vous soutenir afin d'organiser cette campagne d'évangélisation. Mais lorsque tu te lèves pour prier en préparant le cœur de ces personnes dans la prière, avant d'aller au terrain et les évangéliser, le diable va aussi se lever pour te combattre. Parce qu'il sait que tu es en train de piller son camp. Tu es en train de ramasser les gens dans son camp en avance. Raison pour laquelle je dis que la prière est plus importante que l'évangélisation. Alléluia. La prière est plus importante que l'étude biblique. Alléluia. Ce que nous sommes en train de faire ici, la prière dépasse cela. Sans la prière, vous ne pouvez pas être ici. La prière est plus importante que toute autre chose dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. La prière est plus importante que les séminaires. La prière est plus importante que les conférences. La prière est plus importante que toute autre chose. Et si nous voulons vraiment que notre vie chrétienne puisse grandir, nous devons nous lever dans la prière. Nous devons nous lever dans la prière. La croissance de notre vie spirituelle dépend des temps de prière que nous passons avec le Seigneur. Et après quoi viendra la parole de Dieu. Personne ne peut avoir une foi authentique sans la prière. Alléluia. Amen. Personne ne peut avoir une foi authentique sans la prière. Lorsque nous regardons dans Actes, la Bible dit que les apôtres ont compris que la prière est importante. Ils ont dit, nous, on va se lancer dans la prière et dans l'étude de la parole de Dieu. Ces hommes ont bouleversé leur génération. Et la seule manière pour eux de pousser l'évangile à atteindre le 21e siècle, pour que toi et moi, on puisse bénéficier de cela, ils se sont sacrifiés dans la prière. Et si toi et moi, nous voulons aussi aider d'autres générations qui vont venir à prendre la parole de Dieu en main, nous devons aussi nous lever dans la prière. Amen.
lire le passage dans Luc 11, le verset 2. Je demanderai à une personne de nous proposer la lecture. Le verset 2 dit ceci. Oui, ici tout le monde a la page. Il leur dit, quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est la parole de Dieu. Amen. Dans la version parole de vie, il est écrit: quand vous priez, dites ceci: Père, ton nom est saint. Fais que tout le monde le connaisse. Fais bénir ton royaume. Amen. Amen. Quand vous priez, dites ceci: Père. Pourquoi Dieu veut que nous disions Père? La Bible déclare dans Jean 1, le verset 12, il dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et maintenant, le Seigneur nous qualifie comme ses enfants. Et il nous donne maintenant l'accès libre de venir vers lui et de le prier en adressant cette parole. Père. Bien-aimé, tu as un Dieu qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre et qui est ton Père. Qui peut s'opposer à toi? Personne ne peut s'opposer à toi. Lorsqu'il y a une vérité biblique, il faut cracher cela. Parce que tu as un Père qui est au-dessus de tout. Alléluia. Amen. Dieu est le Père des chrétiens. Et quand je dis Dieu est le Père des chrétiens, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Alléluia. C'est le Dieu de Jésus-Christ qui est le Père des chrétiens. Ce n'est pas un autre Dieu. Ce n'est pas Bouddha. Ce n'est pas Bahola. Ce n'est pas qui que ce soit que vous pouvez imaginer. Mais c'est Jésus-Christ et son Père qui est notre Père. Amen. Il dit maintenant que ton nom soit sanctifié. Le Seigneur désire que nous l'appelons notre Père et que nous sanctifions également son nom au milieu de nous. Que ton nom soit sanctifié. Sanctifié où? Sanctifié d'abord dans notre vie. Et dans chaque lieu où nous fréquentons, nous devons sanctifier le nom de Dieu. J'ai l'habitude d'écouter les gens disent Seigneur. Un peu de choses. Seigneur. Pourquoi? Est-ce que nous connaissons ce Dieu que nous l'appelons Seigneur? Et généralement, c'est les gens qui sont devant une situation d'abord, ils reconnaissent sa Seigneur. Vous pensez que c'est ainsi que le Seigneur peut exaucer une personne? Non. C'est par la peur que cette personne a appelé le nom de l'Éternel. Nous ne venons pas à Dieu par la peur, nous venons par amour et nous connaissons ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. Demande son règne. Il dit, fais venir, dans la version parole, il dit, fais venir ton royaume. Bien-aimé, lorsque tu te mets à prier, tu es en train de déplacer le royaume de Dieu pour emmener dans la zone où tu te trouves. Ce n'est pas du jeu. Et nous venons d'écouter au début, lorsque la sœur Grâce a dirigé la prière tout à l'heure, elle a donné le passage de Jean 16, le verset 24, où Jésus va dire ceci à ses disciples. Il dit, jusqu'à là, vous n'avez encore rien demandé. Demandez et recevez afin que votre joie soit parfaite. Dans la version parole de vie, il dit que votre joie soit complète. Alléluia. Amen. Donc, pour que ta joie soit parfaite, si tu constates que ta joie n'est pas parfaite, commence à prier. Qu'est-ce que tu veux? Ce que tu veux, commence à prier. Demande cela à Dieu. Invoque le règne, la gloire de Dieu au milieu de la zone où tu te trouves.
Que ton règne vienne. C'est le royaume carrément de Dieu qui est en train de venir. Qui est en train de déplacement, le gouvernement céleste dans une zone. Amen. Je suis en train de nous amener petit à petit à comprendre une chose. Je suis en train de nous amener à un niveau où nous devons comprendre que nous avons une arme qui dépasse toute arme. Quelqu'un a dit que la prière dépasse la réunion de l'ONU. Amen. Une réunion de prière dépasse une réunion de l'ONU. Une réunion de prière dépasse toute autre réunion. La Bible dit dans Proverbe, il dit, Dieu détient le cœur des rois entre ses mains et il les incline en sa faveur. Et cette faveur, c'est pour ses enfants. Bien aimé, Dieu, il prend comme ça le cœur de tous les rois de ce monde entre ses mains. Et non seulement le cœur des rois sont entre ses mains, mais également le monde entier est entre ses mains. Dans Psaume 118. Alléluia. Amen. Nous allons lire le verset 3 du même chapitre. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Dans la version parole de vie, il dit, chaque jour, donne-nous le pain qu'il nous faut. Amen. Demande simplement le pain que tu as besoin de vivre. Tu as besoin de quelque chose, il faut simplement présenter cela à Dieu. Donne-nous notre pain de chaque jour. Quel est le besoin de chaque jour que tu désires avoir? Présente cela à Dieu. Donne-nous le pain, notre pain de chaque jour. Nous venons de lire dans l'introduction que par elle, nous faisons connaître nos requêtes à Dieu. Amen. C'est par elle, nous faisons connaître nos requêtes à Dieu. Il y a des personnes qui viennent d'arriver, c'est pas celle de l'air. Parlez-moi ici. Qui n'ont pas reçu le lait. Ici devant. Nous allons lire un passage dans Éphésiens chapitre 6, le verset 10 à 13. J'aimerais que tout le monde soit d'abord à la page. Et après quoi, une personne nous propose la lecture à haute voix. Tout le monde est à la page. Quelqu'un nous propose la lecture. Éphésiens 6, le verset 10 à 13, dit ceci. Enfin, puissiez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ces mondes obscurs. C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Amen. Amen. Dans la version parole de Dieu. Enfin, devenez fort avec la force très puissante du Seigneur. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister au piège de l'esprit du mal. Non, ce n'est pas contre les êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes
qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ainsi, dans les mauvais jours, vous pourrez résister et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Amen. Notre force, ça se trouve où? Notre force, ça se trouve en Christ. La Bible dit, puisez votre force en Christ. Notre force, la force que nous pouvons utiliser pour marcher dans notre vie chrétienne de chaque jour, c'est en Jésus-Christ. C'est en s'appuyant sur Jésus-Christ. Sans prendre un appui, sans prendre une force en Jésus-Christ, nous ne pouvons pas nous tenir debout face à toute œuvre de l'ennemi. La raison pour laquelle la Bible nous encourage à puiser notre force en Christ. Et j'aimerais vraiment nous amener à comprendre une chose que beaucoup de chrétiens que nous sommes, nous négligeons et nous n'arrivons pas à détecter cela. Le verset 12 nous dit ceci. Non, ce n'est pas contre les êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Si nous voulons résister à l'ennemi, nous devons nous appuyer sur Jésus-Christ. Lorsque je n'ai pas encore rencontré le Seigneur, peut-être que vous aurez à constater cela également. Il y a des calebasses que lorsqu'on casse, ça peut être la nuit, le matin tu passes, tu dévies ces calebasses. C'est ça? Il y a des gens qui ont l'habitude de faire cela, n'est-ce pas? C'était mon cas quand je n'ai pas encore rencontré le Seigneur. Et lorsque je passe également devant un marabout, j'ai peur. Parce que je n'ai pas une force. Je n'ai pas une vie qui peut me rassurer que je suis en sécurité. Et dans notre famille, j'aimerais nous dire ceci. Il y a quelque chose qu'ils ont l'habitude de nous donner. Ça, c'est contre les poisons. Ça peut être dans le thé, ça peut être dans la bouillie, ça dépend. Mais malgré tout ce que je prends, j'ai toujours peur. Parce qu'il y a insécurité. Mais lorsque j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ crucifié à la croix, mort et ressuscité, monté au ciel, assis à la droite du Père, il me dit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et maintenant, lorsque je vois ces calebasses, je marche sur ces calebasses. Alléluia. Amen. Lorsque je passe devant les marabouts, je passe avec assurance. Parce qu'ils ne peuvent rien me faire. Lorsque quelqu'un proclame quelque chose contre moi, que telle chose va t'arriver, telle malédiction va t'arriver, je sais en qui j'ai cru, rien ne peut m'arriver. La Bible dit dans Romains 8, le verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Si un chrétien a peur des marabouts, a peur des sorciers, a peur des charlatans, je mets simplement un point d'interrogation sur son salut. Amen. Il ne connaît pas celui qu'on appelle Jésus-Christ crucifié à Golgotha. Quelqu'un a dit que si le diable te rappelle ton passé, rappelle-lui son futur. Alléluia. Je sais que mon futur, c'est d'aller dans la gloire de mon Père. Il est en train de m'attendre même depuis. Actuellement même, il m'attend. Et je vais avoir peur de qui? Je venais tout à l'heure de nous dire que nous avons un Père, nous avons un Dieu qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est vérifiable dans Matthieu 28 à partir du verset 18. Nous devons commencer à arrêter d'avoir peur des choses qui sont inutiles. Nous devons commencer à arrêter cela.
Et c'est par la prière, lorsqu'on va commencer, ma prière est que le Seigneur ce soir puisse allumer la flamme de la prière dans chaque cœur. Et qu'il puisse également établir la loi de la prière dans nos cœurs. Alléluia. Le psalmiste a dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Nous devons également serrer la prière dans notre cœur. Et une personne qui prie ne peut pas vivre dans le péché. Alléluia. Si nous avons une vie de prière, nous ne pouvons pas vivre dans le péché. Parce que tout le temps, nous sommes devant la présence de Dieu qui est très saint. Et ça ne serait pas facile de vivre dans le péché. C'est facile d'évangéliser et de vivre dans le péché. Vivre dans l'amour d'un homme charnel. Un homme charnel n'est pas différent des païens. Ce que le païen fait, lui aussi il fait. Un jour, quelqu'un a donné ce témoignage que un jour, le diable avec ses agents ont fait une réunion sur un homme. C'est quelqu'un qui a rencontré le Seigneur, il a servi véritablement. Mais après, cette personne s'est rétrogradée, répartie dans le monde. Et donc, les agents, les gens qui sont avec le diable, les gens du ténèbre, ils partent dans les boîtes. Le gars rétrogradé, lui aussi, il part dans les boîtes. Et ils prennent la cigarette, lui aussi, il prend la cigarette. Ils sont restés, ils disent, mais est-ce que cet homme est différent de nous? Il n'est pas différent de nous. Ils ont commencé à le frapper. Ils ont commencé à le torturer. Parce qu'il n'a pas de force. Il n'a pas de force. Il n'a pas une source d'énergie, nous allons voir tout de suite. Il n'a pas une source d'énergie qui peut le permettre de repousser les puissances ténébreuses. Alléluia. La Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les esprits du ténèbre. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que ton ennemi n'est pas ton père. Peut-être il y a des gens qui sont en train de détester leur père parce que leur père a fait ceci, leur père a fait cela. Ton ennemi n'est pas ton père. Ton ennemi n'est pas ta mère. Ton ennemi, c'est le diable avec ses agents. La Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Au lieu de prendre tout ton temps pour combattre ton père, discuter avec ton père, discuter avec ta mère, va t'agenouiller dans la prière et prie pour ton père. Alléluia. La seule manière que nous pouvons délivrer nos pères, nos mères, de la main de l'ennemi, c'est par la prière. Généralement, nous voyons des gens dire, je déteste mon père. Je n'aime pas sa tête. Ce n'est pas normal. Il est ton père. Il est quelque chose au devant de Dieu. Même si c'est un païen. Et donc, si nous constatons que nos pères ou nos mères nous torturent, nous font du mal, ce n'est pas eux. Nous devons combattre l'esprit qui se cache derrière eux. Amen. Nous souhaitons la bienvenue à notre sœur Elisabeth. Que le Seigneur te guérisse. Amen. Amen. J'aimerais encore dire que notre ennemi n'est pas notre frère. Ton ennemi n'est pas ton frère. Ton ennemi n'est pas ta soeur. Tout le temps, tu discutes avec ton frère. Tout le temps, tu discutes avec ta soeur. Ça, c'est des combats que tu es en train de mener dans l'échec en avance. J'ai ici au devant de moi le frère Madjirebay. Nous marchons normalement ensemble dans la foi. Et subitement, je constate que le frère commence à m'insulter. Subitement, il commence à faire des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aussi discuter avec lui? Non. Il y a quelque chose qui ne va pas chez ce frère. Je dois aller prier pour lui. Nous devons comprendre que notre ennemi n'est pas les hommes et les femmes que nous les regardons chaque jour.
ce voisin-là, il va me sentir un jour. Non. Ce voisin n'a rien fait. Il est simplement innocent. Mais le jour où ce voisin va rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, comme toi, tu l'as rencontré, ce voisin va commencer à vivre une vie que tu es en train de vivre. Alléluia. Si nous voyons que quelqu'un est violent, merci beaucoup. Si nous voyons qu'un frère ou une sœur adopte des attitudes de violence, nous devons simplement prier contre l'esprit de violence qui est en train de malmener cette personne. Alléluia. Si ton frère à la maison chez toi, tout le temps tu le vois toujours colérique, prie pour que la colère disparaisse de sa vie. Tout ce que je suis en train de nous amener à comprendre, que tout ce qui ne marche pas dans nos familles, dans nos zones où nous fréquentons chaque jour, nous devons simplement prendre ces choses dans la prière et résoudre. Alléluia. Il y a des choses terribles que nous sommes en train de supporter par nos efforts. Mais jusqu'à quand nous allons supporter ces choses? Et la seule manière de pouvoir dominer sur ces choses, nous devons nous lancer dans la prière. La prière est la solution de tout problème. Amen. Amen. Peut-être quelqu'un aura, ou bien va constater qu'il est en train d'évangéliser un frère ou évangéliser une sœur. Mais le constat est que cette personne vit toujours dans la fornication. Cette personne vit toujours dans l'adultère. Cette personne vit toujours dans le vol. Mais tu l'évangélises. Mais toujours pas de résultat. C'est parce que tu n'as pas prié pour cette personne. Alléluia. Moi, le Seigneur m'a saisi pour évangéliser. Mon appel, c'est la prédication. Le salut pour des âmes. Mais la chose que j'ai embrassée, premièrement, c'est la prière. Un jour, j'étais sorti pour évangéliser. J'ai partagé l'évangile avec un jeune homme. C'était dans mon quartier. Subitement, je suis en train de conduire le frère pour qu'il donne sa vie à Jésus-Christ. Il fait, c'est comme s'il est en train de prier, mais en réalité, il est en train de m'insulter dans son cœur. C'est parce que c'est après qu'il va me témoigner. Il m'insulte toutes les paroles nécessaires, il m'attribuait. Et moi, innocemment, je pensais qu'il est sincère. Et je le connectais seulement. Dès que j'étais rentré, le Saint-Esprit m'a dit, prie pour cette personne. J'ai commencé à prier pour cette personne. J'ai prié, le Seigneur dit, prie seulement. Chaque fois dans mes temps de prière, je prie seulement pour elle. Un jour, j'étais devant la maison, il était venu. Il dit, je vais te voir, c'est urgent. Ça, c'est le jeune homme qui me suivait. Il dit, c'est urgent. On s'est retiré à côté. Mais là, il me dit que la fois passée, quand tu étais venu, tu me partageais la parole de Dieu. Je t'insultais dans mon cœur. Je vais rester là. Il dit, je t'insultais dans mon cœur. Mais j'ai compris que maintenant, je dois m'engager à suivre Jésus-Christ. Raison pour laquelle je suis venu pour te rencontrer. Alors, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu veux maintenant t'engager? Il dit oui. Nous avons commencé à prier. Il s'est confié au Seigneur. Maintenant, il est au niveau des Accra pour ses études. Mais nous sommes toujours en contact. Comment il est venu au Seigneur? C'est à travers la prière. Bien-aimé, tu peux être évangéliste et aller en enfer. Ou encore gaspiller ton temps.
Tu peux évangéliser 10 000 personnes. Aujourd'hui, nous avons gagné 10 000 personnes au Seigneur Jésus-Christ pour présenter le rapport à l'Église. Le constat est que les 10 000 personnes qui sont gagnées au Seigneur à les rencontres, ils ne sont pas là. Est-ce qu'ils se sont vraiment donnés au Seigneur? Nous grossissons le chiffre des âmes qui sont bénies au Seigneur. Et nous disons que ces personnes sont déjà sauvées. Non. La Bible dit que le Seigneur connaît ceux qui le suivent, ceux qui l'appartiennent. Ils le connaissent. Et donc, si nous voulons vraiment faire une évangélisation vraiment digne de son nom, nous devons nous lancer dans la prière. Et le Seigneur va saisir maintenant leur cœur et ces personnes vont le suivre véritablement. Alléluia. Et donc, si nous constatons qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans la vie de nos frères et de sœurs, nous devons simplement prier pour briser ces choses. Si nous constatons également que dans nos familles, il y a certaines choses qui ne sont pas vraiment dignes devant les dieux, lançons-nous simplement dans la prière et ces personnes seront transformées. Alléluia. Je vais donner ce témoignage, c'est un engagement qu'on avait pris ensemble avec le frère Bertrand. On a dit qu'à partir de nous maintenant, aucun membre de nos familles ne doit mourir sans accepter Jésus-Christ. Nous avons dit cela devant Dieu que si un membre de notre famille doit mourir, il doit d'abord mourir en Jésus-Christ. Mais pas sans Jésus-Christ. Alléluia. Lorsqu'il était à Niamey, nous avons perdu notre grand-mère. Voyons les témoins, c'est mon voisin. C'est ça? Nous avons perdu notre grand-mère. J'étais le plus petit dans la famille. Plus petit. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un en qui ils peuvent s'appuyer pour exposer la parole de Dieu. C'était le jour pour moi, le premier jour pour moi où je vais me tenir devant une multitude de personnes. 300 vers le haut. Mais le Seigneur m'a donné la force pour me tenir devant lui. C'est parce que je passe assez du temps devant lui. C'est la raison pour laquelle quelqu'un a dit que celui qui s'agenouille devant Dieu, il peut se tenir debout devant les hommes. Alléluia. J'ai commencé à parler, j'ai commencé à donner le témoignage parce que j'ai évangélisé ma grand-mère. C'est quelqu'un qui a rencontré le Seigneur. Son témoignage prouve que c'est quelqu'un qui a rencontré le Seigneur. Et avant qu'elle puisse rendre l'âme, elle a prié jusqu'à la fin. Elle dit Amen et c'est parti. Ça, c'est un bon voyage. J'étais resté devant cette foule de personnes, il y a 5 témoins. J'étais resté là tranquillement et j'ai dit ne pleurez pas. Le petit est en train de consoler les grands. Ne pleurez pas. Ma grand-mère ne nous a pas quittés pour aller souffrir. Elle nous a quittés pour aller vers son Père pour se reposer. La Bible déclare dans Apocalypse 14, 13, heureux ceux qui meurent en Christ Jésus. Parce qu'ils se reposent de leurs œuvres. Alléluia. Et nous continuons toujours à prier avec le frère. Il y a bien d'autres membres de nos familles qui sont là, qui sont sans Christ. Mais notre décision est là. Ces personnes vont mourir en donnant d'abord leur vie à Jésus-Christ avant de quitter cette terre. Amen. Je donne ce témoignage afin que cela te défie également pour que tu lances dans ta famille. Peut-être que dans ta famille, tu es le seul à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Ce salut, nous ne le méritons pas. Nous devons simplement prier pour que d'autres en bénéficient comme nous. Nous étions avant en train de se noyer et quelqu'un a envoyé la perche pour nous sauver. C'est par la prière d'une personne qui a poussé cette personne pour enlever la perche. Et donc comprenons que nos ennemis, ce sont les démons et le diable. Ce n'est pas ceux que nous sommes en train de voir qui sont nos véritables ennemis.
Si un frère ou une sœur t'insulte, ne le réponds pas. Prie pour lui afin que Dieu le délivre. Je vais donner l'exemple de Jésus-Christ dans Matthieu 16, à partir du verset 21 à 23, que vous allez examiner à la maison. Jésus a Matthieu 16, à partir du verset 21. Jésus est en train de partir vers la mort. Il a annoncé simplement sa mort. Il dit, je vais bientôt mourir. Et puis, Pierre, il se lève et il dit, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. C'est ça? Vous vous rappelez l'histoire, non? Il dit, cela ne t'arrivera pas. Qu'est-ce que Jésus a dit? Arrière de moi, Satan. Pourquoi il n'a pas dit arrière de moi, Pierre? Ça veut dire que son ennemi n'est pas Pierre. Son ennemi, c'est la personne qui a possédé Pierre, qui a inspiré Pierre à dire cela. Jésus a quitté son trône de gloire, là où il y a la sainteté totale, là où il n'y a point de ténèbres. Il a quitté cela pour venir aller mourir sur la croix afin que son sang soit versé, pour que nous ayons la vie éternelle. Et maintenant, Pierre va s'opposer en disant que non, cela ne t'arrivera pas. Et Jésus a compris que ce n'est pas Pierre, c'est Satan. Il dit, arrière de moi, Satan. Si tu vois quelqu'un en train de s'opposer à la volonté de Dieu dans ta vie, prie simplement que l'esprit qui est en train de l'orienter puisse le libérer. Peut-être qu'il y a des vérités bibliques qui sont là, que tu es en train de proclamer, tu es en train de l'utiliser, tu es en train de l'utiliser véritablement pour que les gens soient transformés. Quelqu'un va venir te dire que non, ne fais pas cela. Ne considère pas cette personne comme ton ennemi. Prie simplement pour cette personne. Alléluia. Arrière de moi, Satan. Pourquoi Jésus a dit arrière de moi, Satan? Pierre n'était pas possédé. Pierre n'était pas possédé. Il avait seulement une pensée charnelle. Raison pour laquelle Jésus a repoussé cette pensée charnelle avec le propriétaire, qui est Satan. Arrière de moi. Quelquefois, nous avons aussi deux voies dans nos temps personnels, des méditations, soit des prières. Le diable nous parle aussi. Qui ne croit pas? Le diable parle aussi aux chrétiens. Et Dieu aussi parle aux chrétiens. Pourquoi? La Bible dit que lorsque Jésus était parti sur la montagne pour passer ces 40 jours, pour terminer ces 40 jours, je peux dire, sur le dernier jour, dit que la Bible dit que le diable est venu parler à Jésus. C'est ça? Et non seulement il a parlé à Jésus, mais la Bible explique qu'il a aussi transporté Jésus pour l'amener sur la montagne. C'est ça? C'est fort. Non seulement il a parlé, il l'a aussi transporté. Et c'est un Dieu. Raison pour laquelle je voulais vraiment nous amener à comprendre une chose. Nous devons faire très attention à l'écoute des voix. Nous devons rester sensibles à la voix de Dieu et à la voix du diable. Sinon, nous allons rapidement écouter la voix du diable et nous allons détruire notre vie pour rien. Jésus a refusé d'écouter la voix du diable. Pierre a dit, cela ne t'arrivera pas parce que, humainement parlant, c'est comme s'il est en train de défendre Jésus, aider Jésus. Lui, toujours, il est Jésus. Même quand les gens sont venus pour arrêter Jésus, il a enlevé même le couteau pour couper l'oreille d'un gars. Il est en train d'aider son maître. Mais Jésus a dit non. Je peux simplement demander à mon Père, il va envoyer les armées. Et donc nous devons aussi faire très attention à ces choses
et savoir comment écouter Dieu et combattre nos ennemis. Aujourd'hui, nous sommes simplement à l'introduction de la prière. Il y a beaucoup de choses que nous allons encore décortiquer avec le temps. Nous ne pouvons pas tout décortiquer aujourd'hui. C'est une étude. Nous sommes simplement à l'introduction. Et je voulais encourager chacun de nous à commencer à stopper les choses qui ne marchent pas dans sa famille. Si tu fais le constat de certaines choses dans ta famille qui ne sont pas dignes devant Dieu, commence à briser ces choses dans la prière. J'ai commencé un jour à prier pour une mère dans notre famille. J'ai prié. Un jour, elle est venue pour me dire, aujourd'hui, je vais abandonner la côte. Prie pour moi, alors que j'ai déjà même prié. Ça veut dire que l'exaucement est là. Je suis déjà dans mon temps d'exaucement. Donc tu peux aussi faire cela. Merci, monsieur. Je voulais donner ce texte à chacun de nous pour travailler avec à la maison. Ça, c'est Daniel 9, Néhémie 9, Esdras 9. C'est les jeunes qui ont compris que la solution de leur génération, de leur nation, dépend de la prière. Ils ont compris que les ancêtres ont fait des choses horribles. Ils se sont lancés dans l'adoration des idoles et bien d'autres choses. Et ils ont compris que eux, les jeunes, ils sont en train de subir cela. Raison pour laquelle ils commencent à se lever dans la prière. Vous allez trouver ça dans Néhémie 9, Daniel 9, Esdras 9. Ça va vraiment vous lancer dans la prière. Je donne ce passage juste pour nous orienter aussi à connaître les besoins de notre nation. Si nous voulons que le changement vienne dans cette nation tchadienne, nous devons nous aider dans la prière. Qui est prêt à prier pour Boko Haram? Alléluia. En 2015, à MCC, nous avons lancé un sujet de prière. Nous allons prier pour les Boko Haram. Les gens ont boudé. Non, nous on ne peut pas prier pour les Boko Haram. Les gens qui nous tuent, vous voulez qu'on prie pour eux? C'est des gens qui ont aussi besoin du salut. Tout comme nous, on a reçu. Donc nous devons simplement prier pour eux. Il y a des esprits qui sont en train de les pousser à faire ces choses. Donc nous devons prier pour eux. J'aimerais vraiment nous encourager aussi à chercher à connaître nos dons. C'est très important. Peut-être qu'il y a des gens qui sont ici, que leur appel ou leur don, c'est la prière, mais ils ne le savent pas, parce qu'ils ne sont pas passés à l'action. Il y a des gens peut-être ici qui sont aussi appelés à être des évangélistes. Ils sont appelés à être des pasteurs un jour. Alléluia. Mais si nous ne demandons pas à Dieu de nous orienter à connaître notre don, nous ne pouvons pas connaître notre mission. Jésus nous appelle vraiment à prier. Nous allons lire un passage encore dans Matthieu 26, verset 38. Matthieu 26, le verset 41 d'abord. 26, 41. Le 41 qui ceci. Oui. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ça, c'est le verset 41. Verset 41. Restez éveillés et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal.
Jésus nous appelle à la prière. Nous devons veiller et prier. Jésus était parti, ça, il est en train de prier. Son cœur était triste parce qu'il est à quelques pas déjà de sa crucifixion. Il a pris les 11 disciples avec lui. Les 12 disciples, il a laissé quelques de côté, il a pris les 3. Et lui s'est retiré pour prier. Il demande d'avoir à ces trois, André, Philippe, Jacques, Pierre, de rester en prière avec lui, de veiller avec lui. Mais lorsqu'il revient, ces gens étaient en train de dormir. Et donc il dit, restez éveillés. Si nous restons éveillés dans la prière, nous pouvons résister au malin. La seule manière pour résister au diable, c'est ça. La Bible dit que le diable rôde. Nous sommes là. Il dit qu'il rôde autour de nous. Il rôde autour de nous comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Il rôde simplement. Il tourne simplement pour trouver un accès et pénétrer notre vie. Mais si nous n'avons pas un temps de prière, c'est facile de lui donner l'accès et il va pénétrer. Raison pour laquelle Jésus nous encourage à rester éveillés dans la prière. Alléluia. Et le constat est que les gens tordent également ce passage. Toi-même, tu sais que l'esprit est disposé, non? Mais la chair est faible. C'est ça? Les gens tordent ce passage. Tu veux quelqu'un, il a péché, et tu veux l'aider à changer. Et dis que vraiment, mon frère, l'esprit est disposé, comme je l'ai dit. Mais la chair est faible, je suis tombé. Aïe. Pardon? Ça veut dire que la chair est plus forte que son esprit. C'est lui qui a voulu. C'est lui qui a voulu. Jésus n'a pas dit que l'esprit est disposé, la chair est faible, donc péchons. Il a dit comme ça? Non. Est-ce que la Bible dit que l'esprit est disposé, la chair est faible, donc la suite nous pouvons aussi pécher sa terre? Non. Non. L'esprit est disposé lorsque tu t'engages à rester connecté à l'esprit de Dieu dans la prière. Ça arrive que tu as la volonté de prier, tu désires prier, mais tu n'arrives pas à cause de ta faiblesse dans la chair. Mais si tu t'engages réellement à prier, c'est en ce moment que tu peux dominer la chair. Et tu vas faire des choses que le diable même aura peur. Raison pour laquelle Jésus va ajouter à la fin, ainsi vous allez résister au diable. Restons attachés à la prière. Raison pour laquelle nos sœurs qui ont rencontré le Seigneur après disent, vraiment le garçon là est revenu. C'est ça non? Les sisters. Que le gars là est revenu encore. Tu ne pries pas. Les frères, la sœur là est là. Tu ne pries pas. Dieu t'a donné déjà une énergie, une source qui peut te permettre de bien marcher dans ta marche avec lui. C'est pas la prière. Mais comme tu ne l'utilises pas normalement, les désirs sont là et tu te vois en train de t'attacher à cela. Là où je suis au devant de vous, je vois les sœurs comme des garçons. Alléluia. Amen. Les sœurs qui passent devant moi, je les vois circuler comme des garçons. Je crois à ce que je suis en train de te dire. Et si tu ne crois pas, je crois à ta place. Amen. Pourquoi? C'est parce que la puissance de la croix de Jésus-Christ est accomplie dans ma vie. Et lorsque je vois ma sœur Miss Madi, même si elle est en sexy, cela ne me dérange pas.
C'est un frère qui est en train de passer. Mon voisin là. Frère Bertrand est là. Un jour, j'étais en train de marcher et puis je vois une sœur, elle fait les sexy. Elle marche devant moi, elle fait les sexy dans le but de me séduire. J'ai riais simplement. Je dis, ma sœur, l'ancien Tagal Gérard est mort à la croix là-bas déjà. C'est le nouveau Tagal qui est là devant toi. Amen. C'est le nouveau Tagal qui est là maintenant devant toi. Tu peux faire tout ce que tu veux faire, même si tu es nu. Ça ne me dit rien. Parce que la Bible dit que ces choses sont comme de la boue. Alléluia. Dans Galate, allez fouiller. Vous êtes des lecteurs de la Bible. Dit ces choses-là sont comme de la boue. Notre plaisir ne se trouve pas dans ces choses. Bien aimé, si ton plaisir à toi, c'est dans le rapport, tu as perdu ton temps. Notre plaisir n'est pas dans la cigarette. Notre plaisir n'est pas dans l'alcool. Notre plaisir n'est pas dans les choses mondaines. Mais notre plaisir, ça se trouve en Jésus-Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce n'est pas moi qui est en train de vivre, mais c'est Jésus qui est en train de vivre en moi. Et si Jésus vit réellement en moi, c'est facile de dominer sur ces choses. La raison pour laquelle nous ne pouvons pas vivre victorieusement notre vie chrétienne, c'est parce que nous ne laissons pas Jésus vivre pleinement sa vie en nous. Mais si aujourd'hui, ce soir, en sortant de cette salle, tu commences à te lancer dans la prière, à pratiquer ces choses, bien aimé, une sœur va venir un jour vers toi. Tu vas la faire circuler parce qu'elle devient maintenant un garçon devant toi. Ma sœur, si un jeune homme va venir, tu vas aussi le faire circuler parce que tu le vois comme ta sœur. Alléluia. Amen. Je pense que nous tendons déjà vers la fin. Nous sommes restés toujours à l'introduction. La prière est une source d'énergie pour la vie chrétienne. Et celui qui refuse de prier, il retourne dans l'ancien mode de vie. Si tu refuses de prier, tu décides simplement. Écoutez, celui qui refuse de prier, il dit simplement, Seigneur, la nature de Jésus-Christ que tu m'as donné, ça me suffit aujourd'hui. Je veux repartir dans mon ancienne nature. Je veux demeurer là-bas. Ça, c'est la personne qui refuse. Alléluia. Quand tu refuses de prier, tu as pris un engagement de repartir dans tes vieilles habitudes. Parce que, comme tu ne pries plus, tu n'as plus de force, tu n'as plus d'énergie qui peut te permettre de maintenir ta vie chrétienne. Tu découvriras que le Seigneur lui-même, qui nous a invités à prier, celui qui nous appelle à être fidèles, il est prêt à exaucer toute prière faite avec foi. Si nous prions par la foi, le Seigneur nous exaucera. Je voudrais encourager aussi les couples, les gens qui sont au foyer. Si ton mari, le jour où il est en train de mal faire des choses, prie simplement pour lui. Si tu constates que ta femme est en train de dérailler, prie pour elle. C'est la seule arme que tu peux utiliser pour résoudre des problèmes dans ton foyer. Alléluia. Je ne suis pas encore marié, mais je n'ai pas le don de célibat. Je vais me marier un jour. Mais je ne suis pas pressé aussi. Alléluia. Je sais que le temps arrivera. J'ai fait amuser mes amis en disant que moi, Jésus a tout payé. Donc le jour où je suis convaincu que je dois me marier, je viens simplement trouver ma soeur. Je dis, ma soeur, le Seigneur m'a dit que c'est toi que je vais épouser. Amen. Je te prends et je pars.
Alléluia. Juste pour nous amener à comprendre que ce n'est pas le mariage qui est important. Ce n'est pas ces choses, c'est des choses qui sont secondaires. Focalisons d'abord à veiller sur notre salut. C'est quelque chose que nous devons vraiment veiller à cela. Sinon, nous allons regretter pendant toute notre vie. Nous allons simplement nous tenir debout et prier avec ces 3 points de ce jour.